Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le sujet sera de faire des munitions maison pour le revolver T4E du Marex HDR 50 que beaucoup connaissent, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Voilà, celui-ci qui fonctionne. Donc c'était la version en joule parce que j'ai laissé stock, il n'est pas débridé. Il est fourni avec, vous savez qu'il fonctionne avec des barilets. Voilà, de calibre 50. Alors, de base, il fonctionne avec des munitions rubber black, donc caoutchouc classique avec une puissance d'arrêt assez limitée. Voilà, ces cartouches-là, ça vaut 30 € les 100. Vous avez également, beaucoup connaissent les Devastators qui vont permettre d'augmenter la puissance d'arrêt, notamment le nombre de joules que va pouvoir sortir le gun avec ça. Sur un gun à 11 joules de base, on peut monter, je dirais qu'on gagne à peu près 2 joules. Seulement, les Devastators, elles sont parfaites, elles sont très bien finies. En voici une comme ça, sortie de la boîte. Elles sont très bien, elles sont même parfois réutilisables si vous n'avez pas trop tiré contre quelque chose de trop solide. Mais c'est un peu cher, parce que des Devastators officiels, c'est 30 € le pack de 60 que je viens de vous montrer. Et enfin, en alternative, pour ceux qui veulent s'entraîner avec l'HDR et pas trop, que ce soit pas trop cher au niveau du tir, au niveau des munitions, bah, il existe bien entendu aussi des alternatives comme celle-ci qu'on peut trouver sur internet, pas cher. C'est des balles caoutchouc également, mais un petit peu molles. Alors là, clairement, il y a encore moins de puissance d'arrêt. Par contre, ça vous permet de pouvoir tirer à moindre frais, puisque des caoutchoucs, des rubbers comme ça, c'est 20 € les 200. Donc ça va. Et puis nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se fabriquer des sortes de dévastateurs maison, donc en fait des slugs, des munitions personnalisées. Alors, celles que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont les suivantes. Voilà. Les classiques, je pense que tous ceux qui font des munitions maison T4E HDR 50 font celle-ci. Une petite variante comme celle-là. Et enfin, celle-ci qui est en fait composée d'une bille d'argile de 10 mm, des billes d'argile dures spécialement pour fronde. Voilà. Donc l'idée, ça va être de les fabriquer, de vous montrer comment on les fait et surtout de les tester ensuite pour arriver à les comparer notamment avec de la Devastator, de la rubber caoutchouc classique et de la rubber caoutchouc économique. Voilà. Donc pour cela, il y a besoin de quelques outils, rien de très compliqué, rien de très cher. Un pistolet à colle, on pourrait également se servir de la cire pour pouvoir le faire, puisqu'on va bien entendu utiliser un moule pour le faire, un moule qui est ici présent depuis le début, donc vous voyez là, c'est le Slugmaker 52. Je vais vous montrer la boîte. Donc ça, c'est un peu plus de 40 balles. Il est spécialement conçu, comme c'est écrit sur la boîte, pour faire des slugs pour le Lumarex T4E HDR 50. Voilà. Donc il est vendu comme ceci, bien fini, et également cette pièce-là qui permettra, une fois qu'on aura fait notre popote, en gros, de pouvoir ressortir l'ensemble des munitions par l'arrière. Alors, en choisissant le pistolet à colle, ça m'a permis d'opter pour deux avantages. Le premier, c'est que ça a tendance à refroidir assez rapidement. J'ai un pistolet qui est assez précis, il est pas cher du tout. C'est l'un des premiers prix, bon ratio, bon rapport qualité-prix. Mais bon, des petits bâtonnets de colle qui refroidissent assez rapidement et le pistolet en soi est assez précis. Et le deuxième avantage du pistolet à colle, c'est que ça va vous donner donc un enrobage au niveau de la munition qui sera un petit peu plus dur que de la cire. Donc on verra comment ça se comportera lors de la phase de test. Mais logiquement, sur une balle de ce type, il y a peut-être moyen de pouvoir la réutiliser. On verra si on ne tire pas sur quelque chose de trop dur. Et puis ma foi, même si on ne peut pas la récupérer, c'est pas bien grave, puisque je vais passer sans trop
vous casser la tête avec les chiffres sur quelles sont les matières premières finalement que j'ai achetées pour pouvoir en fabriquer ces slugs. Donc j'ai acheté vous voyez, des sachets de billes d'acier sur internet, des 4, des 5 mm, donc des 4 mm, des 5 mm et des 6 mm. Il en existe d'autres variantes. Des billes d'acier qui sont, pour les 4 mm, vous avez du 0,1 g, les 5 mm sont à 0,25 g et les 6 mm à 0,9 g. Voilà. Et pour les billes d'argile que j'ai pas dit tout à l'heure de fronde, des billes d'argile dures, ça fait 1,45 g pour 10 mm de diamètre. Voilà. Dans les outils qu'il nous reste à avoir également, un petit coton-tige et un spray silicone lubrifiant. Alors c'est pas obligatoire ces deux ustensiles pour faire ce qu'on va faire. C'est juste que ça va me permettre d'enrober, de faire une fine pellicule sur le moule qui me permettra à la fin de pouvoir les sortir un peu plus aisément. Voilà. Donc moi je vous propose tout simplement de passer à la création de ces fameux slugs. Deuxième partie. C'est parti. On va commencer par injecter, comme je vous le disais, un peu de spray silicone. Alors, je vais essayer de ne pas être trop méticuleux, puisque sinon la vidéo risque de durer un peu trop longtemps, et c'est pas le but. Et j'ai pas non plus envie de faire trop de coupes. Donc, on y va. Hop. Vous voyez. Une petite goutte un peu de partout. Un coton-tige pour pouvoir un petit peu disperser cette couche de silicone sur l'ensemble du moule. Voilà. Ensuite, on va se faire quelques billes de chaque, quelques munitions de chaque. Donc, je vous propose déjà de faire celle-ci là, qui est un peu en étoile. Donc pour cela, c'est assez simple. On va s'en faire 3 comme ça. On y met une bille de 6 mm sur lequel on va venir ajouter quatre billes de 4 mm par slot. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, on les agence à peu près comme cela, histoire qu'il y ait un certain équilibre. L'idée c'est que la munition soit justement équilibrée au moment où on l'utilisera. Alors si c'est pas le cas, si vous l'avez mal mis au départ, avec le coton-tige, on bougera un petit peu. Ça permettra de les replacer. Après, si c'est pas parfait, c'est pas bien grave. Voilà. Ensuite, il fallait que je rate les dernières. C'est petit. Voilà. Donc pour celle-ci, il y en a déjà 3 de fait. Ensuite, on va se faire aussi celle-ci. Donc pour celle-là, je prends des billes d'acier de... ouais, non, je vais prendre des billes d'acier de 6 mm directement. Et on n'en met qu'une tout simplement. Il n'y a pas les 4 qui sont autour. Alors ça, c'est assez simple. Parce que de toute manière, elles se placeront forcément au centre. Voilà. Et puis on va essayer, on va se faire aussi donc celle à l'argile. Alors je cherche où ils sont. Voilà, elles sont là. D'ailleurs les 5 dernières on va faire comme ça. Comme ça on aura tombé l'ensemble du moule. Voilà. Alors bien entendu il faut que le pistolet à colle soit chaud, que vous ayez également un cutter à porter pour ensuite découper les munitions. S'il est bien affûté, c'est mieux. Le mien il a bien été un peu utilisé, on verra ce que ça donne. Voilà.
Allez, place. Alors attendez, je vais peut-être rapidement avant me placer ici, j'espère que vous voyez, pour pouvoir un petit peu recentrer les billes de 4 mm par rapport à celles de 6, histoire de faire des formes de slug un peu plus jolies et surtout plus équilibrées, comme je le disais. La munition n'en sera que meilleure au moment où on la testera. Voilà. Donc je les ai pas encore testées, hein, ces munitions. Je les ai faites, j'en avais déjà fait pour vérifier que vous pouvez les faire, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tirer avec. Donc bah, écoutez, on partagera ça ensemble. Donc voilà, je vais me rapprocher un peu d'ici. J'ai un cordon de prise qui est pas très très long. Et on y va bonnement. Voilà. Alors, comme vous voyez, je pourrais être très précis et je pourrais viser uniquement le trou et ne pas en mettre à côté. Seulement, j'avais déjà fait un test comme ça, et quand tu fais, si tu ne débordes pas et que tu fais quelque chose de trop précis, tu te retrouves avec des slugs qui sont certes tout près dès le départ, pas besoin de les couper, de les cauteriser, mais le souci c'est qu'ils s'ajustent, ils sont un tout petit peu juste au niveau de l'ajustement du barillet. Ils sont un peu petits, et au final, ben, quand vous les placez dans le barillet, ils ont tendance un petit peu à se balader dedans, ce qui n'est pas le but. Plus ils sont ajustés, mieux ce sera. Moins il y aura de perte de puissance. Donc c'est pour ça que volontairement, j'en mets un petit peu plus qu'il n'en faut. Voilà, j'aimerais bien, j'espérais avoir assez de colle pour pouvoir faire l'ensemble. Il s'avère qu'il m'en manque un peu. Alors c'est pas grave, j'en ai à côté. Le problème c'est qu'il va falloir que ça chauffe aussi. Et bon, comme il reste un petit bout au bout, il y a peut-être des chances que j'arrive à tout pousser. Ouais, c'est bon, parfait. Voilà, et puis si on n'arrive pas à faire la dernière, ça sera pas bien grave. Si, ça sera bon. Voilà. Voilà, j'en ai mis un petit peu trop parfois quand même. Hein. Voilà. Bon, n'hésitez pas, il faut vraiment qu'il y en ait partout de toute façon, hein, histoire que ce soit ajusté. Bon, là il y a une sorte de bulle, on va voir. Là j'y suis allé un peu à la sagouin et de manière pas du tout méticuleuse, histoire de pas perdre de temps. Mais bon, voilà ce que ça donne. Alors le moule, il est un petit peu chauffé forcément. On va attendre un petit peu. Et pour pas vous faire une vidéo trop longue, je vais couper et je vous reprends dans quelques minutes. Allez, deuxième étape. Donc ça refroidit, hein, j'ai dû laisser quoi, 1 ou 2 minutes, allez, peut-être un tout petit peu plus. C'est pas encore froid, hein, clairement. C'est même encore un petit peu chaud. Et, mais ça me va bien parce que ça va me permettre de couper un peu plus aisément le surplus de colle. Si vous attendez trop, je trouve qu'après c'est un peu dur. Alors si vous êtes bien équipé avec un bon cutter, pourquoi pas. Mais moi dans mon cas, je préfère les couper à ce moment-là. Vous voyez que c'est rigide, mais en même temps, ça se coupe facilement. Et ça va me permettre voilà, d'aller un peu plus vite. Je vais le faire en 2 parties. Je vais couper voilà ici. Et on va reprendre la suite là. Voilà. Alors vous appuyez un peu hein, sur la munition. Pour ceux qui n'en ont pas fait avant. Petite technique, c'est voilà. Vous coupez pas sans appuyer, sinon elle a tendance à se relever un peu et vous allez couper trop de colle. Là j'ai un peu accroché le moule avec le cutter. Voilà. Voilà qui est fait.
Ah, vous voyez la fameuse bulle d'air que j'avais laissée tout à l'heure, voilà ce que ça donne. Ça a évité hein, quand même. C'est pas bien grave. Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez propre. Voilà. Et donc, ben, on va attendre que ça refroidisse. Alors là, à cette étape-là, oui, si vous voulez gagner un peu de temps, je sais pas, frigo, eau froide, ce que vous voulez. Ou un peu de patience. Voilà, mais on va quand même... Alors on peut les laisser dedans, on peut également les sortir. Moi je vais les sortir pour que vous voyez un peu le résultat. Je vais carrément faire comme ça. Tac. Ah, ben là j'ai pas dû mettre assez de silicone parce qu'il y en a une qui est un peu dur à sortir. Voilà. Voilà. Voici ce que ça donne. Alors j'avais déjà un barillet prêt. Je vais le vider. Comme ça, on va voir ensemble comment ça s'ajuste. Bon, encore une fois, la logique voudrait que on attende encore un petit peu. Pareil, si vous avez des, comment dire, des petites bavures comme ça au niveau de la colle, c'est parce que j'ai mal coupé ou que je les ai sortis un petit peu tôt. Voilà, un petit coup de cutter très léger pour les affûter, les ajuster, pardon, et puis voilà. Alors, je vais déjà vous en montrer une, donc le type fronde. Voilà. Donc on va s'en mettre 6, enfin 3 plutôt, comme ça. Alors celle qui est en étoile ici, voilà, c'est juste impeccable, hein, franchement. J'ai vu qu'il y en a aussi qui les impriment en 3D, les rebats, ce qui est une bonne idée aussi. J'ai vu quelques résultats très probants. Il y en a même certains, en les imprimant, ils ont même refait la sorte de dépression qui est à l'arrière, comme sur la Devastator. Alors je ne sais pas si ça permet vraiment de gagner en puissance, cette dépression qui est à l'arrière, ou si c'est plutôt dans un souci de poids. En tout cas, j'ai vu des trucs en 3D assez bien foutus là-dessus. Et puis on va en mettre une en bille standard. Voilà. Ah, comme vous pouvez le voir, ça s'ajuste impeccable. Voilà. Donc, ça marche. On aura de quoi faire 2 barillet. Et donc on va attendre que tout ça refroidisse. Et on se retrouve pour le test. Je vais vous présenter la cible. Une balle en plastique avec une épaisseur, je sais pas ce que ça fait, de 3 mm. En plastique, c'est assez souple. Je sais pas si ça arrivera à perforer. On va faire le test ensemble. Au niveau du barillet, on va partir là-dessus. Hop, histoire que ce soit pas contre-jour. D'abord la bille AliExpress orange de 50 calibre 50. Ensuite la plastique rebord classique là en noir. C'est de la bille dure mais c'est pas de la red steel. Ensuite de la slug avec bille 6 mm d'acier. Ensuite la slug star avec la bille 6 mm d'acier plus les 4 autres en 4 mm à côté. Puis on ira tirer la 10 mm fronde noire là que vous voyez. Et enfin on terminera par la Devastator. Alors c'est parti. On va charger le flingue. Je vous ramène avec moi. Je vais me faire une sparklette.
En fait, il y en avait déjà une. C'est un peu le principe du gun en même temps. D'en avoir une qui est approvisionnée, qui est placée mais qui n'est pas percutée. Et qu'est-ce qui va manquer? Je vais vous récupérer sur la seconde caméra. Ah, on n'a pas préparé Marielle non plus. C'est mieux. Je pense que là, je suis sur l'habit que je souhaite. Donc, je replace ici. Voilà. Et je me récupère sur cette caméra. Au niveau de la distance, on est à 4 mètres. On est à 4 mètres. Donc, je vais enclencher. Vous voyez au décalage. Ah, allez, on commence par l'Express orange. Oh putain. D'accord. Je m'attendais pas à ça. On va vérifier quand même que c'est la bonne. Et puis la vois pas. Ça doit être la bonne. Maintenant, normalement, on part sur la classique. On est à 4 mètres. Ensuite, normalement, là, on a la slug bilacier de 6 mm. Ensuite, on va partir sur la Star Slug. Donc, la qui est en 6 mm en étoile avec 4 autres billes de 4 mm. Pour le faire fort. Ensuite, on va partir sur la Classling Slug, donc celle qui est avec les billes de fronde. Bon, voilà, par contre, merde, je tirais un peu au-dessus, du coup, j'ai allumé directement à l'arrière. Et on va finir par la DA14. Oh putain, c'est pas la même la DA14. Bon, normalement, j'ai fini Marielle. On va vérifier. Voilà, il est libre. On va aller voir ça. Alors, c'est un peu con pour celle de la fronde. Je crois que là pour le coup, j'ai bien tapé derrière. Ouais. Je vais vous récupérer également ici. Donc voilà, Devastators. Elles ont toutes perforé, hein, de toute façon. Si celle-ci, elle a carrément traversé de part en part. Vous voyez, ici. Celle-ci aussi d'ailleurs. Non, ça c'est le trou de base. Bon, en tout cas, on aura du mal du coup à différencier vraiment l'impact de chacune des munitions. Mais il y a un truc sur lequel on peut être sûr, c'est que la Devastators, elle n'est pas là pour rigoler. Elle a tout dégommé. Bon bah voilà, je ferai d'autres tests en fait une prochaine fois avec peut-être une autre cible, histoire qu'on ait un peu plus de moyens de vérifier les impacts. Peut-être que 4 mètres c'est peut-être aussi un peu proche. Je verrai si je peux éloigner un petit peu la cible. Bon en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à une prochaine. Ciao ciao. Bon, petit bonus pour ceux qui sont restés.
On va se faire encore un petit barillet avec 3 slugs avec les bifrondes. 2 avec les billes d'acier classiques en 6 mm. Et on va le finir avec une slug en étoile. Allez. C'est parti. Alors pour la cible, je me suis mis cette fois-ci à 7 mètres. Non, 6 mètres. J'ai calculé à 6 mètres. On va essayer de garder une logique en même temps. Voilà. Voilà. On va commencer par les 6 mm. Bien sûr, j'ai une aide de protection, les gars. Donc ça tourne comme ça. On va donc se mettre comme ça. Voilà. Allez, je vous replace là-bas. On a à nouveau notre gars avec son masque de Covid. Je sais pas si on peut voir ici. On va passer. Ici dernière. La gueule. Là, je crois qu'on est bien pris la gueule. Allez, on va voir ça. Ça le n'est pas. Voilà. Bon, ça va traverser par rempart, en même temps c'est juste du carton. Là par contre, pour ce gros carton là, lui il est blindé à l'intérieur d'autres cartons de choses pour le protéger. Je vois quand même qu'il y en a 4. A priori 3, 4, ouais, 5 même. Qui ont commencé à passer à travers, 6 en fait, ouais. Sauf qu'elles sont revenues à l'intérieur après. Une fois qu'elles ont tapé sur cette protection là. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ça tape fort, hein. Ça c'est sûr. Donc cette fois-ci, je vous dis pour de bon,
Ciao ciao et à une prochaine pour les prochaines vidéos. Ciao.